Le 5e jour de la neuvaine, que la très sainte Trinité célébrait dans son temple, l'Auguste Marie arriva afin que, par ses dispositions, le Verbe éternel prît en elle notre chair humaine. Alors la sagesse infinie, levant plus que les autres fois le voile des profonds secrets, lui en découvrit de nouveau. L'élevant à la vision abstractive de la divinité de la même manière que les jours précédents. Mais en se renouvelant, ces opérations, ces illuminations n'avaient lieu qu'avec une plus grande effusion de lumière et de grâce qui s'écoulait de la source des trésors infinis dans son âme très sainte et dans ses puissances, de sorte que notre divine dame s'approchait davantage de l'être de Dieu et de sa ressemblance, et se transformait toujours de plus en plus en lui pour devenir ainsi la digne mère du même Dieu. Le Très-Haut parla dans cette vision à la divine reine, pour lui manifester d'autres secrets, et en lui témoignant une bienveillance incroyable, il lui dit « Vous avez connu mon épouse et ma colombe, dans le secret de mon cœur, l'immense libéralité à laquelle me porte l'amour que j'ai pour le genre humain, et les trésors cachés que j'ai préparés pour leur félicité. Cet amour est si puissant en moi que je veux bien leur donner mon Fils unique pour les instruire et pour les racheter. Vous avez aussi connu quelque chose de leur mauvaise disposition et de leur affreuse ingratitude. Vous savez le mépris qu'ils font de ma clémence et de mon amour. Mais bien que je vous ai dévoilé une partie de leur malice, je veux, ma chère amie, que vous découvriez de nouveau en mon être combien est petit le nombre de ceux qui auront le bonheur et de m'aimer comme mes élus, et combien est grand celui des ingrats et des réprouvés. Les péchés, les abominations innombrables que je prévois par ma science infinie, chez tant d'hommes souillés et noircis, arrêtent l'impétuosité de mes miséricordes. Ils ont mis de puissants obstacles au canot par où les trésors de ma divinité doivent sortir, et rendent le monde indigne de les recevoir. Notre princesse apprit par ces paroles du Très-Haut du grand mystère touchant le nombre des prédestinés et des réprouvés. Elle y découvrit aussi la résistance, l'obstacle que tous les hommes opposaient dans l'entendement humain, par leurs péchés réunis, à ce que le Verbe éternel vint au monde pour s'y faire homme. Et la très prudente dame, ravie d'admiration à la vue de la bonté et de l'équité infinie du Créateur, et de la malice et iniquité immense des hommes, dit, tout embrasée de l'amour divin à sa divine majesté. Mon Seigneur et mon Dieu infini, qui est d'une sagesse et d'une sainteté incompréhensibles, quel mystère, ô mon souverain bien, est celui que vous venez de me manifester. Les méchancetés des hommes n'ont point de bornes, et votre seule sagesse les pénètre. Mais toutes ces iniquités et beaucoup d'autres plus grandes peuvent-elles bien éteindre le feu de votre amour, ou rivaliser avec lui? Non, mon divin maître, cela ne sera pas ainsi. La malice des mortels ne doit pas arrêter votre miséricorde. Je suis la plus inutile de tout le genre humain. Mais je vous représente de sa part ce que demande la fidélité de vos promesses. C'est une vérité infaillible que le ciel et la terre passeront plutôt que la véracité de vos paroles. Vous l'avez plusieurs fois donnée au monde par la bouche de vos saints prophètes, et à ceux-ci par votre propre bouche, quand vous leur avez dit que vous leur enverriez leur Rédempteur et Sauveur. Comment donc, mon Dieu, pourrait manquer de s'accomplir ces promesses autorisées par votre sagesse infinie, qui ne peut être trompée, et par votre bonté ineffable, qui ne peut tromper l'homme? Il n'y eut aucun mérite du côté des mortels pour leur faire cette promesse, et pour leur offrir leur félicité éternelle en votre Verbe humanisé, ni aucune créature, Seigneur, n'a pu vous obliger cela. Que si l'on eût pu mériter ce bien, votre clémence infinie et libérale n'eût pas été si fort exaltée. Cette obligation ne s'est trouvée qu'en vous-même, car la raison qui oblige Dieu à se faire homme ne peut être qu'en Dieu seul. Cette raison est le motif que vous avez eu de nous créer, de nous relever après notre chute et de nous réparer, ne se trouve qu'en vous seul. Ne cherchez point, mon Dieu, d'autres mérites, ni d'autres raisons pour l'incarnation, que votre miséricorde et l'exaltation de votre gloire. Il est vrai, ma chère épouse, répondit le Très-Haut, que par mon immense bonté, je m'obligeais à promettre aux hommes que je me revêtirais de leur nature et que j'habiterais avec eux. Il est constant aussi qu'à mon égard, personne n'a pu mériter cette promesse. Mais l'ingrate conduite des hommes, si odieuse à mes yeux,
si blessante pour ma justice, n'en méritent pas l'exécution. Puisque ne prétendant que l'intérêt de leur félicité éternelle en retour de mon amour, je connais et je découvre leur dureté, par laquelle ils doivent dissiper et mépriser les trésors de ma grâce et de ma gloire. Et je vois qu'ils ne me rendront que des épines au lieu de fruits, que des offenses énormes pour des bienfaits, et qu'une noire ingratitude pour mes grandes et libérales miséricordes. Et la fin de toutes ces méchancetés sera pour eux la privation de ma vue dans des tourments éternels. Considérez, ma chère amie, ces vérités écrites dans le secret de ma sagesse, et pesez ces grands mystères, car mon cœur vous est ouvert, où vous connaissez la cause de ma justice. Il n'est pas possible de révéler les mystères cachés que la très sainte Vierge connut en Dieu, parce qu'elle vit en lui toutes les créatures présentes, passées et futures, l'ordre que toutes les âmes devaient tenir, les bonnes et les mauvaises œuvres qu'elles feraient, la fin que toutes devaient avoir. Et si elle n'eût été fortifiée par la vertu divine, elle n'eût pu conserver la vie parmi les sentiments et les impressions que la science et la vue de tant de profonds mystères excitaient en elle. Mais comme sa divine majesté visait dans ses nouveaux miracles et dans ses bienfaits singuliers à des fins si relevées, elle ne fut point avare, mais très libérale envers sa bien-aimée et celle qui était l'élue pour être sa mère. Comme notre reine puisait cette science dans le sein de Dieu même, elle en recevait le feu de la charité éternelle qui l'embrasait de l'amour de Dieu et du prochain. Et continuant ses demandes dans cette même charité, elle dit : Seigneur Dieu éternel, invisible et immortel, je confesse votre justice, j'exalte vos œuvres, j'adore votre être infini, et je respecte vos jugements. Mon cœur s'exhale entièrement des affections amoureuses, connaissant d'un côté votre bonté sans borne envers les hommes, et l'autre, leur lâche ingratitude et leur grossièreté insupportable envers vous. Vous voulez, mon Dieu, que tout sépare à la vie éternelle, mais il y en aura fort peu qui reconnaîtront ce bienfait inestimable, et le nombre de ceux qui le perdront par leur malice sera fort grand. Si par cet endroit, mon souverain bien, vous vous rebutez, nous sommes tous perdus. Mais si par votre science infinie vous avez prévu les péchés et la malice des hommes qui vous offensent si fort, par cette même science vous regardez aussi votre Fils unique, humanisé et ses œuvres, qui sont d'un prix infini en votre acceptation et qui surpassent sans comparaison tous les péchés. Votre équité doit être satisfaite de cet homme Dieu, et à sa seule considération vous nous le devez donner sans nous faire plus souffrir. Et pour vous le demander de rechef au nom de tout le genre humain, je me revêts de l'esprit même du Verbe fait homme dans votre entendement, et je sollicite la réalisation de vos desseins et par suite la vie éternelle pour tous les mortels. Dans cette requête, que la très pure Marie présenta au Père éternel, elle exposa pour ainsi dire comment son Fils unique devait descendre dans le sein virginal de la grande reine prédestinée à devenir sa mère, et ses humbles et amoureuses prières finirent par le gagner. Il se montrait encore indécis, mais c'était là une industrie qu'employait son tendre amour, afin d'entendre plus longtemps la voix de sa bien-aimée, dont les douces lèvres distribuaient le miel le plus suave, et dont les élans ressemblaient au transport du paradis. Et pour faire durer davantage cet amoureux débat, le Seigneur lui répondit : « Ma chère épouse et ma douce colombe, vous me demandez beaucoup, et ce que font les hommes pour l'obtenir est fort peu de choses. Or comment accorderais-je à des indignes un si rare bienfait ? Laissez-moi les traiter, ma bien-aimée, selon leur ingratitude. » À quoi notre puissante et pitoyable avocate répondit : « Non, mon divin maître, je ne vous laisserai point, je vous serai toujours importune. Si ce que je vous demande est grand, c'est à vous que je le demande, qui êtes riche en miséricorde, puissant dans les œuvres et véritable dans les paroles. Mon père David dit de vous et du Verbe éternel : le Seigneur a juré, et il ne se rétractera point. Vous êtes prêtre selon l'ordre Melchisédek. Que ce pontife qui doit être en même temps victime vienne donc pour notre rachat. Qu'il vienne, puisque vous ne pouvez pas vous repentir de votre promesse, parce que vous ne promettez pas avec ignorance. Mon doux amour, je suis revêtu de la vertu de cet homme Dieu. Je ne vous laisserai point que vous ne m'ayez donné votre bénédiction, comme à mon père Jacob. » Il fut demandé à notre reine dans cette divine lutte, ainsi qu'à Jacob,
Quel était son nom? Elle répondit: Je suis fille d'Adam, formée par vos mains d'une vile matière. Et le Très-Haut lui répartit: Désormais vous vous appellerez l'élu, pour être mère du Fils unique. Mais ces dernières paroles ne furent entendues que des courtisans du ciel, et elles lui furent cachées jusqu'en son temps, n'ayant entendu que le seul terme d'élu. Cette amoureuse dispute ayant duré le temps que la sagesse divine déterminait, et qui était convenable pour enflammer le cœur fervent de l'élu, la très sainte Trinité donna sa parole royale à la très pure Marie, notre reine, lui promettant qu'elle enverrait au plus tôt le Verbe éternel au monde pour se faire homme. Étant remplie d'une joie inconcevable que cet agréable avis lui causait, elle demanda la bénédiction, et le Très-Haut la lui donna. Cette femme forte sortit de la lutte qu'elle venait de soutenir contre Dieu, bien plus victorieuse que Jacob, car elle se trouva riche, puissante, chargée de dépouilles. Et pour employer l'humain langage, je dirais que Dieu fut comme blessé et affaibli, ayant été contraint par l'amour de cette auguste dame de se revêtir dans son sein virginal de la faiblesse humaine de notre chair passible, dans laquelle il devait cacher et couvrir la force de sa divinité pour vaincre dans sa défaite et nous donner la vie par sa mort. Que les mortels apprennent et voient comme l'incomparable Marie est la cause de leur salut après son très bénéfice. Ensuite, les œuvres du 5e jour de la création du monde furent manifestées dans cette même vision à notre princesse, dans le même ordre qu'elles étaient arrivées. Elle connut comment la force de la parole divine produisait les eaux qui sont sous le firmament, les reptiles qui rampent sur la terre, les oiseaux qui volent dans l'air, et les poissons qui se trouvent dans ces mêmes eaux. Elle connut le principe, la matière, la forme et la figure de toutes ces créatures, le genre et toutes les espèces des animaux sauvages, leurs qualités, leurs propriétés et leurs classes. Les oiseaux du ciel, car nous appelons ainsi l'air, avec leurs différences, la forme, le plumage, les ornements et la légèreté de chaque espèce. Elle découvrit les poissons innombrables de la mer et des rivières, les diverses sortes de monstres marins, leur structure, leur qualité, leurs cavernes, la nourriture que la mer leur fournit, la fin pour laquelle ils ont été créés et le rôle qu'ils remplissent dans le monde. Le Seigneur commanda singulièrement à toute cette multitude de créatures d'obéir à la très sainte Vierge, lui donnant un entier pouvoir de les commander toutes et de s'en servir, comme il arriva en plusieurs occasions. J'en raconterai quelques-unes dans la suite. Après cela, elle sortit de la vision de ce jour, et elle employa le reste aux exercices et aux demandes que sa divine majesté lui ordonna. Instruction que la reine du ciel me donna. Ma fille, Dieu s'est réservé de donner aux prédestinés dans la Jérusalem céleste une plus ample connaissance des œuvres merveilleuses que son puissant bras opéra en moi, pour m'élever à la dignité de mère par les visions abstractives de sa divinité. C'est là qu'ils les connaîtront et les verront en ce divin Seigneur, avec autant de joie et d'admiration que les anges lorsqu'ils ont loué et glorifié la divine majesté, au moment où il lui plut de les leur manifester. Et parce que le Très-Haut vous a témoigné son amour libéral, avec tant de distinction parmi toutes les nations, en vous donnant l'intelligence de ces mystères si profonds, je veux, ma chère fille, que vous vous signaliez entre toutes les créatures dans les louanges que vous devez à son saint nom, pour les grandes choses que la puissance de son bras a opérées envers moi. Ensuite, vous devez faire tous vos efforts pour m'imiter dans les œuvres que je faisais à la suite de ces admirables faveurs. Redoublez vos prières et vos cris pour le salut éternel de vos frères, et afin que le nom de mon Fils soit exalté et connu de tous. Il faut que vous fassiez ces demandes avec une insistance persévérante, affermie dans une foi vive et dans une confiance inébranlable, sans perdre de vue vos misères, avec une humilité profonde et une entière soumission. Ayant fait ces préparatifs, vous devez combattre avec l'amour divin pour le bien de votre peuple, devant être persuadé que ces plus glorieuses victoires consistent à se laisser vaincre par les humbles, qui l'aiment sincèrement et avec droiture. Élevez-vous au-dessus de vous-même et rendez grâce au Seigneur pour les bienfaits que vous en avez reçus et pour ceux de tout le genre humain. Que si vous vous adressez à ce divin amour et si vous en êtes prévenu,
Vous mériterez de recevoir d'autres nouvelles faveurs, tant pour vous que pour vos frères. Souvenez-vous aussi de lui demander sa bénédiction toutes les fois que vous vous mettrez en sa divine présence.